Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les formats de texte. S'amuser du coup à remplacer des caractères et peut-être à compter le nombre de caractères, peut-être à dire qu'on prend un certain nombre de caractères à partir d'un caractère spécifique et ainsi de suite. Donc on va avoir des fonctions comme substitute, comme len, comme mid et left or right. On verra donc ces formules-là et on verra comment on peut les exploiter et à quoi elles peuvent nous servir. Donc pour ce faire, je vais insérer une carte texte ici. Allez, on va mettre comme ça. On va insérer une entrée de texte, du coup celle avec laquelle on va jouer en fait, tout bêtement. Bon, je vais mettre en multiligne histoire que ça revienne à la ligne à la suite. Et on va enlever ça. Hop là. Donc ici on va faire un texte tout bête, bonjour, virgule. Je mange du chocolat. Voilà. Donc, nous ce qu'on veut, pour s'imaginer, après tout le monde pourra refaire ou modifier ce tutoriel pour s'amuser avec les formules. On pourrait s'amuser ici à se dire substitute. On va lui dire donc notre text input où on a mis les informations. Un texte. Et ici, en gros, l'ancien texte. Donc, imaginons je veux remplacer tous les E. Donc, on met bien ça entre double cotes. Et tous les E, je veux mettre des E majuscules. Je fais ça et je fais ça. Là, je vais retrouver tout mon texte en bas, je ne sais pas si vous le voyez, je vais grandir un tout petit peu, voilà, qui est là, et tous les E sont passés en majuscules. Donc, c'est tout bête, mais des fois, dans des principes où vous allez avoir peut-être des caractères spéciaux qui vont apparaître, vous pouvez conserver, en fait, enfin, vous pouvez transformer ces caractères spéciaux directement en du texte qui vous arrange. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la fonction substitute. C'est assez simple. Vous tapez substitute, le texte que vous avez soit écrit, soit récupéré de quelque part, et en premier lieu le caractère que vous voulez transformer, et ensuite le caractère que vous voulez avoir en définitive. Donc on peut s'imaginer aussi que tous les espaces, on voudrait que ce soit des slash. Donc vous pouvez rajouter en plus de ça, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de substitutes que vous le souhaitez, en fonction de tout ce que vous avez à changer dans un texte. Hop là, je mets espace et point virgule, et on va dire que c'est espace, tiret, espace, et on ferme. Et bien voilà, on se retrouve avec bonjour, espace, tiret, espace, je, et ainsi de suite. C'est très pratique. J'aurais voulu faire que sur ce avec la virgule qui est derrière, on se retrouve qu'avec deux tirets, celui qui est juste après bonjour et celui qui est juste après Toto, puisque c'est l'endroit où j'avais mis des virgules. On peut aussi du coup se dire bon ben ok, notre texte il est comme ça, on pourrait s'amuser à remplacer que le point soit un point d'exclamation, ainsi de suite. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voudriez faire. Si vous mettez ça et qu'ici vous dites que c'est à chaque fois ça fait 3 points d'exclamation, hop là, automatiquement, à chaque fois que vous allez arriver sur un point, il mettra 3 points d'exclamation. Donc ça, c'est tout basique, c'est substitute. Donc j'espère que ça vous aidera dans certaines utilisations, parce que bon, c'est sûr que des fois, ça servira peut-être à rien. Ensuite, vous avez la possibilité de dire, je veux connaître le nombre de caractères de, soit de mon text input par exemple, donc c'est le 1.text, et je ferme. Automatiquement, il vous dira, ça fait 49 caractères. D'accord? Si vous souhaitez du coup vous dire, ok, je veux pas qu'il y ait plus de texte que 40 caractères,
déjà, enfin voilà, vous pouvez calculer le nombre de caractères que vous avez par rapport à un texte prédéfini. Et on peut s'imaginer en dessous que ben là on va lui dire ok, mais je vais lui dire avec la fonction mid, voilà, la fonction de mid, elle est toute simple, c'est que en gros vous donnez le texte que vous voulez regarder ou traiter, et vous allez derrière lui dire à quel caractère je démarre. Donc là si je mets 40, et bien à partir du 40e caractère, il vous donne la fin. D'accord? Si vous voulez bloquer à 40 caractères, eh bien, on va dire que je veux left, donc tous les caractères, donc il va compter tous les caractères en partant de la gauche, et il va prendre les 40 premiers. Donc les 40 premiers, ça nous donne ça. Donc, on pourrait s'amuser, hein, donc hop là, je vais la descendre. Donc là j'ai left, hop là, et ici, je vais faire la même chose, mais avec right. Et du coup, vous allez voir que vous allez prendre les 40 derniers caractères. Pardon, si je mets un T en trop, ça ne marchera pas. Voilà, donc il avait bien chocolat, et je. Donc à chaque fois, il y a eu 9 caractères qui ont disparu. Hein. Donc si on calcule, B-O-N-J-O-U-R, ça vous fait déjà 7 caractères, ou 8, 7 caractères, voilà. La virgule, ça fait 8, et vous avez l'espace 9. Donc il commence à partir du 9e caractère, et il vous met « Je m'appelle Toto, je mange du chocolat ». Voilà la partie right. Du coup, je vais vous marquer aussi la fonction mid. Et du coup, si je lui dis que je démarre à partir de 40 caractères, ben, je récupère tous les caractères qui restent après 40. Donc, on va faire tac, 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 ça c'est bon. Donc, là, vous avez vu donc, la fonction substitute, la fonction len, qui va vous permettre de calculer le nombre de caractères, la fonction left, la fonction right et la fonction mid. Avec ce type de fonction, vous allez pouvoir vous amuser à récupérer des éléments de texte et du coup de pouvoir traiter juste une information dans votre texte parce qu'elle sera toujours à partir du 4e, 5e, 6e caractère. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto, donc c'est très rapide, hein, pour le coup j'en ai fait des plus longs, mais là je voulais juste vous présenter ces petites formules là. J'essaierai du coup dans la prochaine vidéo de vous faire une vidéo peut-être pour plus vous présenter du coup ce nouveau studio où vous voyez la barre a changé en haut, on n'a plus fichier et ainsi de suite. Donc ça ce sera certainement la vidéo de la semaine prochaine. En attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.